Salut, je m'appelle Mathilde Warnier, j'ai 29 ans, je suis actrice et j'habite à Paris depuis 10 ans maintenant. Le cinéma, c'est ma vie depuis que j'ai 15 ans. On était dans un lycée cinéma où, tu vois, tous les mercredis c'était ciné-club et c'était notre vie. Et j'ai continué avec ma bande de potes. Et là, c'est la surprise totale parce que j'ai jamais joué. Moi, tout ce que je connais du cinéma, c'est d'aller au cinéma, si tu veux, ou alors de faire des devis à la con. Je me suis beaucoup plu parce que je crois que je me suis oubliée. Et en fait, être quelqu'un d'autre, vivre et jouer quelqu'un d'autre et raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est se découvrir soi-même aussi, je crois, en tant que personne. Alors ici, on se trouve dans le Sentier, en plein deuxième, juste à côté de la Porte Saint-Denis. C'est un petit appart que j'ai trouvé après une séparation. Je me suis retrouvée avec très peu de choses. Et en fait, j'ai fait un peu à l'arrache. Un peu comme ça, l'intuition. J'ai pris ce que je voulais. Un quatrième. Ça ne finit jamais, j'ai que ça. J'ai un pull très très vite. C'est une de mes fiertés d'avoir un objet aussi moche. Mais je l'aime terriblement. Vous êtes prêts? Voilà, ça je pense que c'est une fille, me style. Moi, ma grand-mère et mes arrière-grands-parents et tout, ils faisaient de la dentelle en fait, ils faisaient du tissu, c'était leur vie, la couture si tu veux. Donc moi, même ma grand-mère et tout, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Mais comme ils étaient couturiers, c'est toujours bien habillés. Chez eux, c'était quelque chose de la politesse. C'est-à-dire que on pouvait habiller ses émotions pour pas les faire subir aux gens. Et c'est fou parce que je devais avoir 5 ans, tu vois, moi c'est ce que je voulais faire. Je voulais styler, je dessinais des silhouettes de mode, ça me quittait pas et ça me quitte toujours pas. J'aime la mode parce que j'ai l'impression que c'est la continuité. Aussi, évidemment, j'ai un rapport avec mon habillement qui peut être un peu sérieux parfois, mais toujours avec quelque chose qui, moi, me fait rire sur le moment. Je crois que moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ma féminité. C'est pour ça que j'ai les cheveux courts. Je pense que aujourd'hui, dans mon habillement, j'ai essayé d'effacer les endroits où je pouvais être reconnue comme une jeune femme un peu femme. Donc je me suis mis ce costume de jean, de pull, un peu masculin, du vestiaire masculin, pour qu'on m'écoute et pas qu'on me regarde. Mais aujourd'hui, écoute, j'ai l'impression, j'ai envie un peu du contraire. J'ai envie d'effacer un peu ce costume qui me colle à la peau. Tu vois, les gens me voient toujours avec un jean et un t-shirt. Ce que je suis, évidemment. Mais c'est vrai que j'arrive à un âge où je suis en train de devenir une femme et je me demande quelle femme j'ai envie d'être. Mais ouais, je me suis cachée longtemps et aujourd'hui, peut-être que j'ai plus trop envie de me cacher. Souvent, on me demande de parler de la Parisienne et tout en tant qu'actrice et moi, je sais jamais trop quoi dire. C'est un peu le truc qu'on me demande toujours de parler. Et moi, ce que je comprends, c'est quand je vois mes copines, quand je me vois moi, la manière des trucs comme ça, le pratique me vient directement. Par exemple, j'ai besoin d'un bureau, j'ai mis 2 tréteaux et une planche en bois, je me suis pas prise la tête. Je fais plein de dessins moi depuis toujours et c'est ma passion et j'ai un projet de BD. C'est qu'en fait, il y a un peu de temps, j'ai écrit un film et c'est un peu dur à produire. Alors du coup, j'en fais une BD, ça me prend beaucoup de temps et c'est assez drôle. Et du coup, genre, souvent, je cherche sur des monstres, des filles qui se transforment, des trucs un peu bizarres, quoi. Sinon, j'ai des carnets, mais remplis depuis des années de bêtises, quoi. Là, il y a marqué « Un Michelou, une meuf du 18e siècle à Walp, un chien que en apprenant mes textes. » Je crois que mes voisins pensent que je suis complètement dingue, quoi. Ils doivent se dire « Mais ils sont plusieurs dans sa tête. Ils sont combien ?» Alors, j'ai écrit « Quand il y a plus devant toi de verres que de potes, c'est que soit t'es seule et t'as trop bu, ou alors c'est que tes potes t'aiment pas tellement. Je touche là au prix Pulitzer. Hein. On est proches, hein. On est proches. Ah oui, et là c'est écrit, parfois je vois les mecs comme ça. Et c'est dans l'homme de Cro-Magnon. Ça c'est drôle parce que c'est un carnet que j'ai acheté il y a 10 jours. Et en fait, je les mange. Je passe ma vie à dessiner, tu vois, c'est marrant parce qu'on a tous des passions dans la vie et tout. C'est vrai que moi, c'était avant l'acting et tout, ça a toujours été un truc que j'ai fait, tu vois, et que personne ne sait. Et je trouve ça drôle que ça ait été coincé chez moi si longtemps. C'est de ne pas pouvoir mon existence. Quand je suis arrivée ici dans cet appart, je me suis séparée et je me suis retrouvée un peu toute seule. Et à chaque fois que j'allais pas bien, je me suis acheté une petite plante. Du coup, on comprend que c'était la fête chez moi. Mais ouais, écoutez, là, je n'achète plus trop. Ce qui veut dire que ça va mieux, je crois. Mais je me suis entourée de petits copains. Ça, c'est Plantula, par exemple. Ça, c'est dit, ça faisait des petites fleurs blanches, mais elle a fini de faire des fleurs blanches parce qu'elle ne m'aime plus.
Ça, je lui ai pas donné de nom, mais elle me paraît être une Léonie, peut-être. Et voilà, c'est une chaise que j'aime beaucoup, par exemple. C'est une chaise un peu brute. Les gens qui achètent des bouquins pour la déco, tu vois. Moi, mes bouquins, je les lis, j'ai envie de les lire et tout, et je suis pas matérialiste. Donc, je vais pas les garder s'il y a un bouquin. Petit souvenir qu'avec des grandes pièces, par exemple, des canapés, des tables, je sais pas choisir. Non, mais c'est une table Ikea insupportable et une chaise de grand-mère, et si t'as un tout petit peu d'envie de dégo, je crois que ça c'est simple en fait. J'ai caché dans mon appartement